Bonjour, bonjour tout le monde. Je laisse un peu de temps à tout le monde pour s'installer. Bonjour à tous, ceux qui nous rejoignent. Merci de votre présence à ce webinaire pendant lequel nous allons parler d'escape game et plus particulièrement d'escape game de physique-chimie. Voilà. Cette présentation va être faite par nos auteurs, nos 4 auteurs qui sont avec nous aujourd'hui. Je vous les présente rapidement en attendant que tout le monde continue de s'installer. On va avoir avec nous Frédéric Amogé de l'Académie de Poitiers. Bonjour Frédéric, on teste les micros au Bonjour. passage. Ouais, Hein, ouais, ça marche. On va avoir Florian Os-Risetto de l'Académie de Toulouse. Bonjour Florian. bonjour. Micro fonctionnel, impeccable, la technique nous suit. On va avoir Jocelyne Henry de l'Académie d'Orléans-Tours. Bonjour à Bonjour tous. Jocelyne. Et enfin Olivier Renaud de l'Académie de Paris. Bonjour Bonjour. Olivier. Donc on Bonjour. a quand même déjà une bonne représentativité des académies. J'espère que la technique est au point pour tout le monde. Quelques petits soucis de connexion ici, mais on les a surmontés. J'espère que c'est pareil pour vous. Si vous avez des problèmes techniques et que vous êtes un peu perdu, vous avez normalement une boîte de dialogue. Alors selon la configuration de votre écran, à droite, à gauche, en haut, en bas, dans laquelle vous pouvez trouver une rubrique questions ou chat et dans laquelle vous pouvez nous envoyer des petits messages pour nous dire il y a ça qui marche pas, je panique et on vous répond. Et pendant que vous continuez à vous installer, je vous décris brièvement comment va se dérouler ce webinaire. En gros, on va prendre 3/4 d'heure. On va avoir une demi-heure de présentation par nos auteurs qui vont vous montrer chacun un aspect intéressant de cette pochette d'Escape Game. Et puis ensuite, on gardera un troisième quart d'heure pour des échanges sous forme de questions-réponses en fonction de vos réactions. Vous pouvez également poser des questions par écrit. Quand elles sont très spécifiques, on peut y répondre par écrit quand elles ne concernent pas tout le monde. Si elles sont générales et intéressantes, on pourra y répondre à l'oral. On pourra transmettre aux intervenants les questions qui ont été posées à l'écrit. Voilà. Nous avons également une petite équipe en backup. Nous avons les équipes éditoriales, le staff numérique, la promo qui suivent ce webinaire à distance et qui peuvent réagir aux questions. Nous vous avons mis un document PDF dans les petites boîtes de dialogue où vous allez retrouver les liens utiles. N'hésitez pas à consulter ces documents qui ont été mis exprès pour vous. Et enfin, pour ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui ou ceux qui sont obligés de nous quitter en cours de route ou ceux qui arrivent en retard, vous recevrez, avec votre inscription, vous recevrez un lien, un courriel dans quelques jours avec le lien pour la rediffusion. Donc vous aurez la possibilité de reconsulter ce magnifique webinaire et éventuellement de le transmettre à des collègues. Voilà. On va attaquer le diaporama. Donc, je vous ai dit qu'on avait à peu près une demi-heure de présentation. Voilà. Après la première intervention, on fera un petit sondage. On va attendre l'intervention de Florian avant de lancer le sondage pour permettre à un maximum de gens de nous rejoindre. Et puis, c'est un petit sondage qui nous permettra d'utiliser les fonctionnalités techniques de l'outil pour vous interroger sur un point précis. Ne soyez pas surpris quand vous recevrez ce petit sondage. Voilà. Donc, vous voyez apparaître normalement le diaporama avec le plan de l'intervention. Donc, on va avoir plein de choses très intéressantes à voir ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'un escape game? Quels sont les enjeux pédagogiques et en quoi c'est intéressant de travailler comme ça en physique-chimie? Et puis des considérations très, très concrètes sur la mise en place de ces escape games en situation, en classe. Et pour le coup, c'est vraiment super qu'on ait avec nous les auteurs pour vous raconter leur vécu et leurs idées. Donc voilà, je vais laisser la parole à Florian qui va être le premier des 4 intervenants. Merci Stéphane donc, pour ce sommaire, cette première présentation qui, je l'espère, saura vous convaincre de l'utilité de ces escape games. En tout cas, nous, on a été convaincus.
Donc, je vais vous présenter en première partie un peu quelques généralités en fait sur les escape games. Même si, si vous êtes présent aujourd'hui, à mon avis, c'est que vous avez quand même quelques notions sur ce qu'est un escape game. Mais on va peut-être un peu le décrire un peu plus à la lumière de la physique-chimie, notre discipline. Euh, donc peut-être qu'on pourrait passer à la slide suivante. Voilà, merci. Donc un escape game, si on devait le définir, ça serait finalement un ensemble d'énigmes que des élèves en équipe, un travail d'équipe important, essayent de résoudre dans un temps limité, et le tout baigné dans un univers immersif. Donc ces univers immersifs, il y en a 4, puisque la pochette d'escape game euh, que vous aurez contient donc quatre aventures, 4 escape games qui ont chacun leur univers qui leur est propre. Ces univers, ils vont être présentés aux élèves grâce à différents outils, des outils visuels et sonores, et notamment donc les teasers vidéo pour chacun des escape games. Il y aura une vidéo de présentation qui permettra aux élèves de rentrer vraiment dans l'aventure et de se motiver à résoudre l'ensemble des énigmes. Donc on vous en présentera un au cours de ce webinaire, hein, une petite vidéo assez courte sur la présentation en amont de l'escape game. Donc ces 4 univers, sur ces 4 escape games, un univers qui se passe plutôt dans la station spatiale, sur l'escape game Panique à bord de l'ISS, un autre dans lequel les élèves vont suivre les aventures d'un chimiste dans son laboratoire, un autre, donc l'escape game qui s'appelle le trésor de l'ancêtre Marceau, où les élèves vont partir à la recherche d'un trésor dans un univers un peu plus onirique avec des cartes, des grottes, des constellations. Donc tout cet univers bien représenté par les plateaux de jeu que vous avez affichés à l'écran. Et puis un autre escape game, le dernier, qui concerne le thème de la police scientifique, où les élèves vont essayer d'identifier donc un coupable. Je vous en dis pas plus, vous verrez tout à l'heure avec la description de Jocelyne. Donc voilà, des outils visuels qui sont mis à votre disposition avec des illustrations assez riches, assez fortes, sur lesquelles les élèves vont devoir fouiller et trouver des indices. Et donc bien sûr, ces posters là, que vous avez à l'écran seront fournis dans la pochette d'Escape Game en format 3 pour pouvoir être utilisés par les élèves dans le cadre de la résolution des escape games. Donc, pour chaque univers, merci. Non, c'était juste celui d'avant. Voilà. Pour chaque escape game, donc les élèves vont partir à l'aventure pour essayer de résoudre une mission. Donc, en fonction de l'escape game, les élèves devront, par exemple, pour l'escape game Panique à bord de l'ISS, eh bien, essayer de comprendre les raisons d'un incendie à bord de la station spatiale, et puis essayer de suivre les aventures de l'astronaute pour qu'elle puisse rentrer sain et sauve sur Terre. Quant à l'escape game Alerte au labo de chimie, eh bien, les élèves vont essayer d'identifier un gaz et puis de trouver le code qui leur permettra de sortir de ce laboratoire. Donc à chaque fois une mission pour chaque escape game, et le tout bien sûr dans un temps limité. On vous présentera tout à l'heure hein, dans la description du kit pédagogique la durée de l'escape game et puis une certaine chronologie en fonction des énigmes et des missions qui seront présentées dans les escape games. Donc pour résoudre les missions, eh bien, les élèves vont devoir quand même résoudre des énigmes. Donc ça va être la slide suivante. Merci. Donc pour chacune des missions, les élèves, donc je l'ai déjà dit, vont essayer de se mettre par équipe, seront par équipe, pardon, et devront résoudre plusieurs énigmes en lien avec le personnage et l'aventure que subit le personnage au cours de cet escape game. Donc on a essayé de construire, Frédéric vous présentera tout à l'heure un peu la réflexion que nous avons eue pour construire ces énigmes, mais on a essayé d'avoir une variété et une diversité d'énigmes la plus grande possible. Vous pouvez trouver par exemple des énigmes qui sont davantage liées à des connaissances de chimie ou de physique assez simples sur la verrerie de chimie par exemple, d'autres où les élèves vont davantage pratiquer l'oral sur des énigmes où les élèves vont devoir s'entendre, s'écouter, débattre pour arriver à trouver la solution d'une énigme. Et puis sur les deux autres énigmes que vous avez sur l'écran à droite, des énigmes à caractère expérimental, puisque la physique-chimie reste une discipline, reste une science expérimentale. Donc un des objectifs que nous avions quand nous avons construit ces escape games était d'avoir au moins une expérience dans chacun des escape games pour permettre aux élèves de manipuler. Donc voilà, on a essayé de varier les énigmes, pardon,
pour que ça puisse impliquer un maximum d'élèves, justement, puisque nous avons des élèves qui ont davantage de compétences expérimentales, d'autres plutôt des connaissances ou des compétences sur des outils mathématiques, par exemple. Et donc, on a essayé, comme ça, d'avoir une diversité d'énigmes pour impliquer le plus possible l'ensemble des élèves d'une classe. Donc, justement, pour les énigmes, je vous en ai parlé, diversité d'énigmes, puisque diversité d'élèves. Donc, sur le slide suivant, voilà, diversité d'élèves qui va être permis exclusivement grâce à un travail en équipe. Donc clairement, on les a testés en classe, hein, ces escape games, même plus d'une fois. Et à chaque fois, on a fait travailler les élèves ensemble en équipe. Équipe que l'on a essayé de construire de la manière la plus hétérogène possible en fonction, justement, de ce que je venais de dire juste avant, en fonction des différentes connaissances des élèves, des différentes compétences. Et nous vous proposons dans chacun des escape games, dans le kit pédagogique, un tableau que vous avez en bas à droite de l'écran qui permet en amont de l'escape game, eh bien, d'essayer de faire le point sur ce que connaissent les élèves et de répartir chacune des équipes, avoir des équipes finalement homogènes au sein des équipes, mais à l'intérieur d'une équipe, avoir des élèves avec des connaissances diversifiées pour que l'équipe puisse réussir la mission qui leur est demandée. Donc ça, sur le travail en équipe, quand on a demandé ensuite aux élèves à la fin de l'escape game, quand on fait un peu le bilan avec eux, à savoir comment ils ont travaillé sur ces escape games, tous, la grande majorité a indiqué qu'ils avaient suivi finalement une stratégie collective où ils s'étaient répartis des rôles pour réussir cette mission-là et pour arriver à répondre au maximum d'énigmes dans le temps qui leur était alloué. Donc, ce qui était intéressant de voir, c'est que finalement, les équipes qui ont le plus coopéré, qui sont le plus entraînées, qui sont le plus écoutées et qui avaient des compétences un peu diverses mais quand même équilibrées, bien finalement, ce sont celles qui ont le plus réussi. Donc, pour travailler en équipe, ils devront gérer leur temps, première chose, et puis ils devront aussi gérer le matériel qu'ils ont à leur disposition, puisque vous l'avez vu dans la slide précédente, les élèves auront des énigmes à caractère expérimental, donc ils auront du matériel, ils auront des plateaux de jeu, ils auront des outils numériques, et puis ils auront des feuilles de route aussi sur lesquelles ils tenteront de répondre aux énigmes. Donc voilà, travail en équipe qui est vraiment un des points forts finalement des escape games, puisque en général, dans les activités, on va dire, un peu plus traditionnelles, on n'est pas sur les compétences ici de coopération et d'entraide sur lesquelles on peut travailler à l'aide de ces escape games-là. Donc, pour résumer, et pour conclure un peu ce que je viens de vous dire sur la présentation générale, voilà comment on pourrait finalement définir un escape game dans notre discipline, avec donc l'univers immersif grâce au scénario, au teaser, aux posters qui vous seront fournis, un travail en équipe absolument indispensable, nécessaire, et puis bien des énigmes pour répondre à une mission de départ, pour que les élèves puissent soit par exemple trouver le trésor, identifier un coupable, revenir sur Terre, ou alors sortir d'un laboratoire. Ça, c'était les quatre escape games que nous avons réalisés. Tout ça sans oublier quand même la base de la construction finalement de nos escape games, à savoir la mise en relation des énigmes avec des connaissances et des compétences du programme, évidemment, du programme de cycle 4. Donc Frédéric vous présentera tout à l'heure justement comment on a construit ces escape games-là, à partir de quelles connaissances et quelles compétences du programme, et comment on s'est réparti finalement l'ensemble des 4 thèmes, puisqu'il y a 4 thèmes dans le programme de cycle 4, sur chacun des escape games que l'on vous propose. Donc voilà une petite présentation générale. Je crois que c'est le moment où on va vous demander justement si, à la lumière de ce que je viens de vous dire, vous avez déjà pratiqué ou pas, ou connaissance de ce qu'est un escape game. À l'aide d'un petit sondage, je crois que va vous proposer Stéphane. C'est exactement ça, Florian. Magnifique transition. Vous avez promis un petit sondage, et ben on va le lancer. Donc ne soyez pas surpris, vous allez recevoir un sondage très très léger. Il n'y en a pas pour très longtemps. Vous nous répondez tranquillement, et on aura des statistiques. On va retraiter pendant 20 minutes. On voit en direct les votants et les non-votants, les abstentionnistes. Et on est encore mieux qu'à la présidentielle. Je vois que ça progresse. Magnifique. En tout cas, merci à vous de vous prêter au jeu et de remplir ce petit sondage.
C'est intéressant pour les auteurs de voir qui a déjà testé. Une fois que ce sondage sera terminé, on va reprendre la suite des présentations. Donc, est-ce que vous voyez bien s'afficher les résultats de ce sondage? Oui. Ouais, ouais. Magnifique. Vive la technique. Donc, on a une répartition de type 1/3, 2/3, très grossièrement. Voilà, mais je vais redonner tout de suite la parole aux auteurs. Ils sont beaucoup plus intéressants que moi. Et éventuellement, ils s'appuieront sur les résultats de ce sondage pour les interactions tout à l'heure. Moi, je vais prendre le relais et pour utiliser là, le résultat du sondage, si ça peut rassurer les collègues qui nous écoutent, avant de se lancer dans cette aventure de l'escape game en physique-chimie, moi, je n'avais jamais fait d'escape game en classe. Et je dois vraiment dire que ça a été une très belle aventure et que, en tout cas, avec les élèves, tous les tests que j'ai pu faire et encore pas plus tard qu'hier montrent que c'est vraiment un très, très bel outil à utiliser avec les élèves. Donc, pour la suite, comme vous l'a dit Florian, les 4 jeux que nous avons construits s'appuient sur, bien sûr, les programmes de physique-chimie du collège. Donc, la façon dont on a construit ces 4 jeux, les 3 premiers jeux, donc le trésor de l'ancêtre Marceau, lui est basé sur la partie sur les signaux. Donc, je ne vais pas détailler, vous les avez ici dans le tableau, les connaissances du programme qui sont mises en jeu. Le Panicable, le jeu sur la Station spatiale internationale, donc, est axé sur la partie énergie et conversion. L'alerte au labo de chimie sur la partie, bien sûr, chimie du cycle 4. Et on a un 4e jeu, on va le redire à plusieurs reprises, qui est un petit peu à part, mais qu'on a dès le départ voulu comme tel. Ce jeu aux pierres de lune, qui est le jeu en lien avec la police scientifique, la résolution d'une enquête, lui fait appel à plusieurs parties du programme. Et notre intention était de permettre à des élèves plus avancés dans le cycle 4 de pouvoir mettre en jeu des connaissances qui sont transversales sur plusieurs parties et aussi de permettre à ces élèves de pouvoir réviser leur brevet de façon ludique. Donc, cet escape game, on vous expliquera, il a d'autres particularités par rapport aux 3 autres, notamment dans sa construction. On a indiqué ici des niveaux, 5e, 4e, 3e, mais bien sûr, en fonction de la façon dont vous abordez les connaissances, eh bien, chaque escape game pourra être fait au niveau qui correspond à votre propre progression. Alors, vous pourriez vous poser la question, bah oui, mais si j'ai pas abordé tel thème, est-ce que je peux, enfin, par exemple, sur alerte au labo de chimie, si j'ai pas abordé les transformations chimiques, est-ce que je peux quand même faire le jeu au niveau 5e? Et la réponse, c'est oui. Et on va vous présenter tout à l'heure un outil qu'on a rajouté à la phase de jeu, qui sont en fait des activités à proposer aux élèves avant le jeu et qui peuvent permettre de découvrir des notions qui n'ont pas encore été vues et qui vont être utiles pour l'escape game. Voilà, donc tout a été prévu pour que les notions utiles dans un escape game puissent être travaillées éventuellement en amont du jeu si elles n'ont pas été vues en classe. Alors, dans la slide suivante, donc je viens de vous parler là des connaissances purement disciplinaires et bien sûr les escape games, l'intérêt c'est qu'ils permettent de travailler d'autres savoirs, notamment les savoir-faire et savoir-être. Donc c'est ce qu'on fait déjà dans les cours et les activités expérimentales classiques. Mais l'intérêt de l'escape game, c'est qu'il permet de faire travailler, de mettre en jeu des savoir-faire et des savoir-être qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir émerger ou de permettre aux élèves d'expérimenter, notamment le travail en équipe et en équipe de plus que 2. C'est vrai que
En général, les élèves travaillent par 2 quand ils font des expériences. Et là, nous, tous les tests qu'on a réalisés se font plutôt avec des équipes de 4, 5 ou 6 élèves maximum. Mais en tout cas, ça nécessite donc des savoir-être. Alors, je mélange savoir-faire et savoir-être ici. Les savoir-être du travail en équipe, savoir se répartir les rôles au sein d'une équipe, communiquer au sein d'une équipe, voir des fois s'il y a un élève qui est plus leader qu'un autre, comment la parole s'échange et se répartit dans un groupe. Accepter aussi de se tromper et d'accepter que la solution puisse venir des autres, parce que c'est ça qui va permettre au final au groupe de gagner et de résoudre l'énigme dans le temps imparti. Être patient. C'est vrai que souvent les expériences sont faites dans un temps qui est plutôt limité, et là l'escape game lui dure 50 minutes, donc ça veut dire que les élèves doivent élaborer des raisonnements en continu à plusieurs pendant un temps qui est assez long, et ça c'est quelque chose de nouveau que permet l'escape game. Toujours dans les savoir-être, développer l'autonomie. Alors ça, on le fait bien sûr naturellement, mais là, d'une autre façon, puisque à travers les escape games, le professeur n'est plus présent dans la classe en tant que personne qui va aider, qui va répondre aux questions, mais le professeur est ce que nous on a appelé le maître du jeu. Donc il est là pour s'assurer que le jeu se déroule dans des bonnes conditions, que les élèves obtiennent les indices qu'ils cherchent. Donc il peut y avoir une interaction, mais en tout cas, les élèves avancent par eux-mêmes et ils avancent grâce aux interactions dans le groupe. Ce n'est pas l'enseignant qui fournit des aides ou qui répond aux questions posées par les élèves. C'est vraiment à l'intérieur d'un groupe que ça va se passer, et ça permet de développer l'autonomie des élèves pour qu'ils puissent trouver seuls, à l'intérieur d'un même groupe, les solutions aux énigmes. Et puis, dans valoriser les élèves en difficulté, comme tu l'as dit, Florian, c'est vrai qu'on a des élèves qui parfois ont des compétences particulières pour la partie expérimentale, mais qui vont être en difficulté, par exemple, pour faire des calculs. Et là, le travail de groupe va permettre de valoriser les compétences de chacun mises au service de tous. Et donc, je reviens sur donc voilà, les savoir-être. Là, ce n'est qu'une petite liste parmi une liste qui est beaucoup plus longue et qui est détaillée dans le kit pédagogique qui est fourni dans la pochette de l'escape game. Et puis, concernant les savoir-faire, donc Florian vous a parlé des expériences. Effectivement, chaque jeu propose au moins une expérience à réaliser. Il y a également l'utilisation de l'outil numérique qui peut être possible, mais qui n'est pas obligé. C'est-à-dire que si vous n'avez pas soit Internet, soit la possibilité de faire utiliser le téléphone portable avec l'application Nathan Live par vos élèves, chaque escape game est tout à fait réalisable grâce à des compléments qui peuvent être distribués sous forme papier. Et puis, donc, dans les savoir-faire, toujours, donc, travailler efficacement, parce que là, il y a la notion d'un temps limité pour résoudre les énigmes. Élaborer une stratégie, alors ça, c'est un savoir-faire qui est pas forcément développé de façon importante au collège, et qui permet que les escape games, justement, vont permettre de développer de façon intéressante et ludique, puisque parfois, pour gagner du temps, il va falloir que les élèves élaborent des stratégies à l'intérieur d'un groupe, voire entre plusieurs groupes entre eux, je pense notamment au 4e jeu, pour pouvoir gagner du temps et aller plus vite et résoudre les énigmes dans le temps imparti. Donc, il va y avoir des stratégies à élaborer. Voilà, et analyser, être logique, je vais vous en reparler dans quelques instants. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des connaissances et des compétences qui sont issues des programmes, mais il y a également le socle commun. Vous avez ici, et je ne vais pas du tout le détailler, mais des extraits du kit pédagogique qui est présent dans la pochette de l'escape game, qui vous détaille la façon dont nos jeux permettent de mettre en jeu les différentes compétences du socle commun extraites des 5 domaines du socle.
Voilà, donc elles sont, vous avez la liste et en tout cas, on a remarqué que la spécificité des escape games, c'était vraiment de pouvoir illustrer quasiment l'ensemble du socle commun à travers les différents domaines. Alors, dans la slide suivante, je vais vous expliquer un petit peu comment on a construit les plateaux de jeu. Vous avez ici des captures d'écran, alors de plusieurs choses. Des captures d'écran des feuilles de route. Donc, les feuilles de route, on va vous montrer tout à l'heure, ce sont des feuilles sur lesquelles les élèves peuvent écrire. Et ces feuilles de route sont en couleur. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que les élèves, ils vont devoir développer une compétence qui est très importante pour les escape games, c'est le fait d'observer, c'est l'observation. Parce qu'il y a des indices qui sont cachés un peu partout dans les posters, qui sont cachés aussi dans les feuilles de route à travers des codes couleurs. Donc, vous voyez par exemple tout à gauche, la ligne de chiffres là, chaque chiffre est entouré d'une couleur et ces couleurs ont un lien que les élèves doivent découvrir avec d'autres éléments colorés qui figurent par exemple dans les plateaux de jeu. Donc la notion d'observation, il faut vraiment que les élèves soient très attentifs à tous les indices cachés dans les feuilles de route et dans les posters. Vous avez par exemple la petite voiture avec les molécules de polluants là, et ce qu'on peut remarquer, c'est que ces molécules sont écrites en couleur et c'est pas pour rien. Donc les élèves doivent comprendre et élaborer une stratégie pour mettre en lien ces couleurs et ces molécules avec des questions qui sont posées dans les feuilles de route. Donc, c'est des habitudes de réflexion que les élèves n'ont pas forcément et qui vont être développées grâce à ces escape games. Donc, la capacité à observer, la capacité à mettre en lien différentes informations extraites de différents documents. Vous avez par exemple là, le mot code écrit en différentes couleurs et puis les précipités. Voilà, et donc il faut que les élèves fassent le lien entre les couleurs du mot code et les couleurs des précipités. Donc c'est cette capacité à extraire des informations et à créer des liens entre ces informations. Et puis, parmi donc, les choses que nous avons mises en place pour construire ces escape games, il y a bien sûr des aides, puisque l'objectif, c'est pas de laisser des élèves en difficulté. Par exemple, s'il y a une échelle à utiliser et que les élèves un groupe d'élèves en particulier n'est pas à l'aise, nous avons prévu des aides à distribuer pour leur permettre d'avancer. Donc les escape games, là, on vraiment met en jeu des choses qui sont à la fois sur des feuilles de route à compléter, des éléments à aller chercher dans des plateaux de jeu, et puis il y a des documents supplémentaires qui peuvent arriver en cours de jeu et qui sont distribués par le maître du jeu, c'est-à-dire vous, les professeurs. Une dernière chose, vous voyez en haut à gauche, alors on va revenir juste sur la slide d'avant. En haut à gauche, le petit logo Nathan Live. Donc, il y a effectivement un certain nombre d'énigmes qui vont mettre en jeu l'outil numérique. Donc, si les élèves peuvent utiliser leur téléphone portable, eh bien, ils vont pouvoir scanner le poster et certains éléments du poster vont faire apparaître des informations qui vont pouvoir être exploitées par les élèves. Donc, pas d'inquiétude si vos élèves n'ont pas de téléphone ou s'il n'est pas possible de les utiliser en classe. Toutes les énigmes faisant appel à l'application Nathan Live sont réalisables en version papier de façon intégrale. Voilà. Alors, sur la slide suivante, voilà, donc parmi les tâches qui sont proposées aux élèves, il y a des tâches simples, réalisables très, très rapidement. Donc, ça peut être simplement identifier le nom de verrerie à partir de définitions. Donc là, ça se fait de façon automatique. Il peut y avoir aussi utiliser ses connaissances sur le sens du courant dans un circuit
pour trouver la bonne lettre dans l'énigme là sur le courant. Donc ça, ce sont des énigmes qui font appel à une connaissance à la fois et qui se résolvent de façon très simple et de façon assez immédiate. Et puis, à côté de ces énigmes qui permettent de valoriser les élèves puis de leur montrer qu'ils avancent dans leur résolution, il y a d'autres énigmes qui vont être plus longues à résoudre, qui mettent en jeu la résolution en fait de questions, de plusieurs questions pour aboutir à la solution d'une seule énigme. Donc, par exemple, là, dans la tâche complexe qui vous est proposée au niveau de l'électricité, les élèves doivent réaliser une expérience et à partir du résultat de l'expérience, aller chercher des petites allumettes pour former un mot et trouver un code. Donc, c'est des énigmes un peu plus complexes et qui vont demander davantage de temps. Alors, sur la slide suivante, eh ben, je passe la parole à Olivier. Merci Frédéric. Alors, quand vous allez commander la pochette, donc quand vous allez la recevoir, vous allez l'ouvrir et vous trouverez, voilà, il y a Jocelyne, on l'a reçu aujourd'hui, donc c'est magnifique, vraiment, les posters, vous allez voir, enfin, les plateaux de jeu. Et donc, dans cette pochette, vous avez le kit pédagogique. Donc, Frédéric et Florian en ont déjà beaucoup parlé, mais il y a toute la description de ce qu'est un escape game, de l'avantage à utiliser, à faire des escape games avec vos élèves en physique-chimie. Mais il y a aussi, et on le verra après, des outils essentiels pour bien comprendre le cheminement des énigmes et préparer l'escape game avec ses élèves, préparer la séance. Vous aurez aussi des plateaux de jeu en couleur au format A3. Donc, effectivement, on a reçu aujourd'hui, on les a regardés. C'est encore plus beau en version papier que ce qu'on avait pu voir sur nos écrans d'ordi. Donc, on est très content. Vous aurez des feuilles de route. Donc, à des plateaux de jeu sont associés des feuilles de route. Voilà, il y a un des plateaux de jeu que je fais. Et donc, vous avez les feuilles de route qui sont associées au plateau de jeu. Ça permet aux élèves de suivre l'enchaînement, les raisonnements des énigmes, l'enchaînement des énigmes. Il y a des éléments photocopiables, des éléments annexes, un carnet d'explorateur, des cartes, il y a beaucoup de choses pour résoudre les énigmes, des aides aussi, important. Et puis, vous avez ce qu'on a appelé les fiches mémo, les fiches récap. Donc, on va y revenir plus tard. Les fiches mémo pour préparer en amont escape game. Les fiches récap, c'est pour exploiter l'escape game après. Et vous avez une checklist. Donc, je vais revenir justement. Je vais vous parler de tout ça dans les slides suivantes. Donc, justement, pour la préparation de l'escape game dans la slide suivante, vous avez plusieurs étapes. Alors, on conseille fortement au professeur de tester l'escape game avant lui-même pour qu'il se l'approprie. Et pour faciliter cette étape-là, dans le kit pédagogique, vous allez trouver un organigramme de synthèse du jeu qui permet de donner une vue d'ensemble de chaque jeu et de chaque étape et surtout l'enchaînement des étapes entre elles et puis qu'est-ce que l'élève a vraiment à découvrir. Mais pour vraiment réussir le jeu et bien le comprendre, nous avons aussi fait un guide de résolution des énigmes pas à pas. Donc, ça vous donne vraiment chaque énigme, où est-ce qu'on trouve les infos qui vont les informations pour permettre de résoudre les énigmes. Vous avez les réponses dessus. Voilà, Jocelyne est en train de le montrer. Vous pouvez voir l'organisation et le pas à pas. Et donc, vous avez aussi les solutions. Donc là, vous voyez à droite, on a mis des flèches, on a mis un jeu de couleurs pour essayer de repérer les informations que vous avez trouvées sur les plateaux, les informations que vous avez trouvées sur des documents annexes. Est-ce qu'il y a possibilité, parce que besoin, on a dit Nathan Live en fait n'est pas obligatoire, mais est-ce qu'il y a la possibilité de trouver l'information grâce à Nathan Live en scannant un des plateaux de jeu? Est-ce qu'il y a besoin de matériel ou de faire une expérience pour résoudre cette énigme? Voilà, tout ça, vous le trouverez dans le guide de résolution pas à pas. Effectivement, voilà, si à un moment, un élève pendant le jeu vous pose une question et que vous avez oublié, vous pouvez voir très vite, grâce au guide pas à pas, comment débloquer l'élève, quelle aide vous pourriez lui donner, comment le remettre sur la piste. Alors, dans la slide suivante, pour préparer l'escape game, vous pouvez aussi préparer vos élèves.
Donc, on a pensé à faire une fiche mémo qui va permettre aux élèves de faire le point sur les notions qui seront abordées dans l'Escape Game. Et comme l'a dit Frédéric, ça peut être aussi, s'il y a un point du programme que vous n'avez pas pu aborder, le faire travailler souvent on a essayé de le faire de manière ludique, donc faire découvrir la notion aux élèves de manière ludique, et puis sinon la faire travailler. Et puis ça permettra aussi à l'élève de faire le point sur ses connaissances et compétences, et donc de remplir le tableau dont Florian vous avait parlé tout à l'heure, ce tableau que vous pouvez utiliser pour essayer d'équilibrer les équipes. Donc, vous pouvez laisser les élèves faire leurs équipes, d'accord, par affinité, mais vous pouvez aussi essayer de faire des groupes hétérogènes en fonction des réponses des élèves. Si vous avez le temps, si vous avez fait la fiche mémo et l'auto-évaluation assez en amont pour pouvoir vous construire les énigmes. Voilà. Puis ensuite, il y a la préparation matérielle de l'escape game, donc sur la slide suivante. Donc, on a testé les escape games, on vous en a parlé, et lors des tests, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à ne surtout pas oublier. Donc, vous allez devoir faire des photocopier les plateaux de jeu. Donc, vous en avez 3 ou 4 suivant le jeu. Vous avez les feuilles de route à photocopier, vous avez les compléments, donc par exemple le carré d'explorateur, les cartes, les jeux de dominos, ça fait beaucoup de choses. Et vous avez les aides, et il est facile d'oublier une feuille, par exemple. Et vous aurez aussi à préparer du matériel. Il faut avoir le matériel pour chaque groupe. Et puis, si vous voulez utiliser Nathan Live, il faut aussi penser à tester l'application, vérifier que vous avez la connexion fonctionne, que quand vous scannez, vous arrivez à avoir les indices que procure Nathan Live. Et puis tout ça, il va falloir l'organiser. Alors, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément simple à faire quand on ne connaît pas bien le jeu. Donc, on vous a préparé une checklist. Donc, c'est une feuille sur laquelle on vous liste, par exemple, toutes les photocopies à faire et vous avez à cocher quand vous les avez faites. Le matériel que vous avez à préparer, pareil, vous cochez. Et puis après, on vous propose d'associer matériel, photocopie par plateau de jeu. Parce que dans le jeu, les élèves vont vous solliciter et vont vouloir passer au plateau d'après. Ben, si vous avez organisé le matériel en amont, la gestion en sera facilitée, puisque vous pourrez apporter le tout facilement à l'élève quand il en aura besoin. Et ça, ça fluidifie vraiment le jeu. Donc voilà. Je vais passer la parole à Jocelyne pour le jeu, la phase de jeu en elle-même. Voilà. Ah, Jocelyne, on t'entend pas là. Céline a perdu son micro. Ah. Batterie dans le micro, un fil débranché. Vous m'entendez? Ah, ça y est, oui, ça y est. Je suis revenu. Ouf, ouf. Il y a mes camarades qui commençaient un petit peu à avoir peur. Alors merci Olivier, je disais, parce que vous m'avez pas entendu au moment où je le disais sans doute. Donc une fois que tout ce matériel a été préparé, j'ai envie de dire que vous avez fait le maximum du travail, parce que la mise en œuvre du jeu a été pensée pour être assez simple finalement. Donc vous annoncez le jeu à la classe lors de la séance précédente et vous formez les équipes, et le jour J, il vous reste à disposer tout ce matériel sur les tables. Alors vous pouvez, on l'a pas dit, mais c'est parce que c'est facultatif, vous pouvez décorer la salle, vous pouvez utiliser un fond sonore, un minuteur, tout ce qui va contribuer à la meilleure immersion dans le scénario finalement. Et une fois que le matériel est disposé, les élèves répartis en équipes et installés, il vous reste à présenter le fonctionnement du jeu. Donc vous expliquez notamment l'utilisation des feuilles de route, les plateaux de jeu, et puis si vous l'avez envisagé et si c'est possible, vous précisez comment fonctionne cette application Nathan Live. Et puis une fois que c'est fait, eh bien, il vous reste déjà à présenter le teaser qui doit plonger les élèves, comme le disait Florian, dans l'ambiance du jeu. Et justement, je crois que nous vous en proposons un en avant-première, et c'est celui du jeu numéro 4 qui s'appelle Aux pierres de la lune. Je crois que c'est maintenant, mais ou pas.
Les 6 missions spatiales du programme Apollo ont permis de collecter quelques 2200 échantillons de sol et de roches. À son retour en décembre 1972, la mission Apollo 17 rapporta une centaine de kilogrammes de roches lunaires. Le président américain de l'époque, Richard Nixon, offrit de petits morceaux de Lune à 135 pays, dont la France. Le président français Georges Pompidou reçut le fragment numéro 383 et en fit don au Palais de la Découverte. Ce fragment était exposé dans la salle des planètes avant qu'il ne disparaisse il y a moins d'une semaine. Victimes d'une cyberattaque, les services en charge du dossier ont perdu de nombreuses informations que vous allez devoir retrouver. Les enquêteurs ont besoin de vous pour confondre le voleur parmi 4 suspects. Tous les résultats seront collectés et transmis à une intelligence artificielle qui, en les analysant, devrait réussir à désigner le coupable. Mais le temps presse. Les 4 suspects ont chacun réservé un billet d'avion vers des destinations lointaines. Sans preuve, impossible d'arrêter le coupable avant qu'il ne s'envole avec la fameuse pierre de lune. À vous de jouer! Voilà, c'est à nouveau à nous, je suppose, c'est ça? Bon, j'espère que ça vous a plu parce que nous, on a vraiment beaucoup apprécié ces teasers. Là, vous n'en avez qu'un seul, mais les 3 autres sont aussi très bien. Alors, ils durent à peu près 1 à 2 minutes, hein, c'est pas très long. Donc une fois que vous avez projeté ce teaser, débute la phase de jeu en équipe. Donc on vous l'a dit précédemment, hein, les élèves suivent la feuille de route qui contient toutes les énigmes. Ils la complètent en scrutant les plateaux de jeu et en utilisant le matériel présent sur leur table. Et pendant cette phase, vous, je crois que c'est Frédéric qui le disait, vous n'avez qu'à circuler dans la salle et si besoin, vous relancez et guidez les équipes qui sont bloquées, qui seraient bloquées, en vous appuyant sur les feuilles de route qui sont corrigées à l'intérieur du kit et sur le guidage pas à pas dont parlait Olivier. Et évidemment, vous veillez à la sécurité lors de la réalisation des expériences. À l'issue de cette phase de jeu qui dure environ 45 minutes, 45-50 minutes en fonction des jeux, en fait, vous déclarez, vous, maître du jeu, la victoire ou l'échec pour chaque équipe. Et sachez que sur le site compagnon, tout vous sera donné dans la pochette. En fait, une vidéo de victoire pour chaque jeu a été imaginée et donc fournie dans le kit. Voilà, elles sont aussi très très bien. J'ai pu en visionner certaines. Voilà. On va passer à la diapositive suivante, voilà, merci. Donc à l'intérieur de la pochette, donc se trouvent 4 jeux, on vous l'a déjà dit et les 3 premiers jeux, pardon, les jeux 1 à 3, ont été construits sur un même principe, à savoir que chaque équipe va travailler sur les mêmes énigmes et chaque équipe doit résoudre, en fait, les énigmes d'un plateau pour passer au suivant. Le temps étant limité, on vous l'a déjà dit également, les élèves auront la possibilité de se répartir les tâches, au sein d'une même équipe. Donc ça, c'est pour les jeux 1 à 3. En ce qui concerne, le jeu numéro 4, à la base, il a été imaginé pour une organisation, où 4 équipes travaillent en parallèle sur des missions différentes. Chaque équipe va donc résoudre des énigmes différentes et obtenir, un code, et les 4 codes de chaque mission, donc enfin les mêmes pardon, le code de chaque mission, donc 4 codes au total, vont apporter la solution finale à cette enquête, puisque vous l'aurez bien compris donc et Frédéric, je crois, l'avait déjà dit, le jeu 4 consiste à trouver un coupable parmi, 4 suspects. Alors, la différence avec les jeux précédents, c'est qu'une équipe qui a terminé peut aller prêter main forte à une autre, puisque la résolution de l'enquête repose sur le succès de chaque mission, si vous avez compris. Mais, en fait, une fois qu'on a le jeu a été écrit, on s'est dit: «Mais en fait, on peut aussi proposer, une autre organisation pour ce jeu numéro 4». En fait, chaque mission
une A4 peut être proposée à des moments différents de l'année, après que la partie du programme a été traitée, par exemple. Et c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai testé. J'ai testé chacune des missions après avoir fait mon programme de 3e, tandis que mes camarades, eux, l'ont testé, de la façon dont, finalement, il avait été, imaginé. Donc au final, j'ai envie de dire que si vous choisissez, d'utiliser, la 2e façon, d'organiser, de mener ce jeu, vous doublez le nombre d'escape games dans votre pochette, mais il faut accepter tout de même de laisser en suspens ce jeu, soit, plusieurs semaines, ou alors, on peut imaginer également que vous puissiez le proposer, sur 4 séances successives et au bout de la 4e, vous avez, la résolution de l'enquête, qui a été menée. Voilà. On peut passer à la slide, suivante. Je reviens très rapidement parce que, Frédéric, Amogé, l'a expliqué déjà. En fait, l'application Nathan Live, est relativement simple d'utilisation. Elle permet donc d'accéder à des ressources numériques qui se figurent sur les plateaux de jeu, lorsqu'on scanne certaines zones du plateau. Donc sur la feuille de route, effectivement, c'est signalé aux élèves, pour leur faciliter, le travail et donc on a une vidéo en démonstration pour vous montrer, qu'en fait c'est vraiment, très accessible à nos élèves, soit à partir d'une tablette, soit à partir, d'un téléphone, puisque cette application est téléchargeable gratuitement et facilement sur les stores habituels. Voilà, je crois qu'on va regarder cette démonstration. Alors, pour utiliser cette application, il vous suffit de l'ouvrir, ensuite de lancer le scan du plateau en tapotant sur l'écran de votre téléphone ou de votre tablette, et une fois l'élément détecté par l'application, vous cliquez dessus pour accéder à la ressource. Voilà, bon, je pense qu'effectivement, vous avez, pu vous rendre compte par vous-même que c'est très simple. J'espère que vous avez entendu parce que c'est vrai que le son était pas très, très fort. Je laisse la parole à Frédéric et puis je la reprends assez rapidement après. Merci Jocelyne. Alors sur la slide suivante, Ah non, ouais, Non. c'est Olivier. Hein. c'est à moi. Ouais. Oui, pardon, c'est Olivier. Oui, autant pour moi. J'ai induit Alors, dans l'erreur. mais là, je vais aller vite parce qu'on en a beaucoup parlé des différents Oui. types d'énigmes. Je vous ai remis des photos, mais effectivement, on a, comme l'avait dit Florian, on a réfléchi, puis Frédéric aussi, on a réfléchi à des énigmes simples. Le but étant qu'elles soient ludiques et surtout qu'elles mettent les élèves en confiance. On a fait en sorte de construire l'enchaînement des énigmes pour que les élèves ne soient pas bloqués au tout début d'un plateau, au début du jeu, et le fait de les mettre en confiance leur donne envie de continuer, d'essayer et puis de surmonter les difficultés qu'ils rencontrent après, parce que quand ils disent bon bah on a déjà avancé, bah, on a vraiment envie d'aller au bout, alors que si on est bloqué dès le départ, bah, c'est un petit peu démoralisant. Donc on a réfléchi à ça, mais vous avez, comme il a été dit, des énigmes plus complexes où il faut de la coopération, il faut mettre des informations en relation. Là, Frédéric, vous avez parlé des différentes couleurs. Vous avez aussi faire des liens entre des noms de scientifiques et donc des noms d'éléments et leurs numéros atomiques. On les voit en filigrane là, et puis les couleurs. Donc il y a beaucoup d'informations à mettre en relation. Je vous ai mis des photos des énigmes expérimentales, c'est des photos des tests qu'on a réalisés donc, en classe, type d'énigmes expérimentales. Et puis avec la petite flèche, on vous montre qu'effectivement, pendant qu'ils font ça, on voit sur une photo, ils ont la feuille de route, les élèves complètent leur feuille de route pour garder la trace et garder l'enchaînement des énigmes en tête. Puis enfin, il y a des énigmes collaboratives. Alors, Jocelyne en a parlé pour Escape Game 4, où à la fin, les 4 codes permettent, donc les élèves mettent en commun les informations qu'ils ont obtenues grâce aux 4 codes pour résoudre l'énigme finale.
Donc là, bon, on le voit, il y a un QR code à noircir, mais ça, vous le verrez dans le jeu. Il y a des énigmes expérimentales où vraiment, il est impossible de réussir si on n'est pas plusieurs. Donc, il faut arriver à se coordonner, à se donner les rôles dans l'expérience et à vraiment à coordonner, notamment dans les signaux. Voilà. Et puis, par moment, il peut y avoir aussi des interactions entre groupes. Quand les groupes vont résoudre des énigmes différentes, des plateaux différents dans le 4e jeu, par exemple, il peut leur être demandé, ils peuvent avoir besoin d'aller demander à un autre groupe des informations que l'autre groupe aurait découvert en résolvant les énigmes de son plateau de jeu. Donc voilà, le but, c'est qu'il y ait de l'interaction entre élèves, de la communication, qu'ils s'entraident. Voilà, et là, je vais donner cette fois la parole à Frédéric. Donc, ce qui est intéressant, c'est que comme on vous l'a dit, on a réfléchi aux jeux, les escape games en eux-mêmes, à ce qui peut se passer avant, c'est-à-dire des activités qu'on peut proposer aux élèves pour préparer l'escape game. Mais on a également réfléchi à des activités à proposer aux élèves après le jeu, donc ce qu'on a appelé les fiches récap. Et donc, pour soit récapituler ce qui a été appris ou revu pendant les escape games. Ça peut être aussi, notamment dans le jeu 4 collaboratif, de demander aux élèves de faire un résumé de leur mission pour l'expliquer aux autres élèves et demander aux élèves ce qu'ils ont retenu de la présentation des autres. Donc ça, c'est vraiment une partie, une activité possible après le jeu, très intéressante parce qu'elle met en jeu les compétences d'expression à l'oral. Et donc voilà, chaque jeu a des fiches récap, mais aussi, en plus de ces fiches récap, des activités de prolongement, notamment sur les métiers ou des aspects développés en particulier dans les jeux. Par exemple, sur le jeu de chimie, il y a l'intoxication au diazote qui est proposée avec des interviews d'élèves qui, par exemple, s'engagent dans les jeunes sapeurs-pompiers ou dans la protection civile. Donc, voilà, on propose dans la pochette des activités à faire après le jeu, donc soit à la maison, soit en classe, et dans tous les cas, elles sont facultatives. Voilà, tout ça pour vous dire, oui, facultatif, pour vous dire que si vous souhaitez prendre qu'une seule séance pour le jeu, c'est possible. On peut aussi en prendre 3, 4. Chacun voilà, trouvera la façon de s'organiser en fonction du temps disponible. En tout cas, on vous a proposé une palette la plus large possible d'activités autour des jeux. Et donc, Jocelyne, est-ce que c'est à toi que je passe? Oui, en fait, mais tu as tout dit déjà, en fait, sur la diapositive suivante. De toute façon, je crois qu'on est pressé par le temps, mais effectivement, ce jeu numéro 4, si vous choisissez de mener ce jeu avec 4 équipes travaillant sur des énigmes différentes, vous pourrez profiter de la séance suivante ou un peu plus tard même pour préparer vos élèves à l'oral du brevet, hein. C'est ce qui apparaît sur la diapositive, puisque si on demande à un rapporteur d'expliquer comment il a résolu les énigmes, comment le jeu a été mené et d'exposer la résolution, les autres peuvent prendre en note, mais aussi peut-être, pourquoi pas, hem, hem, évaluer l'oral avec la grille que tous les collèges ont, hein. Le kit en proposera une en l'occurrence. Et puis l'enseignant peut en profiter également de cette séance pour revenir sur les notions abordées, c'est vrai que on l'a dit dans cette pochette, cet escape game est un peu particulier. Il permet, pourquoi pas, de réviser le brevet si les sciences, si la physique a été choisie. Ce n'est pas le cas cette année à l'épreuve de sciences, mais ça peut permettre une belle révision, une façon ludique de réviser effectivement grâce à ce jeu-là. Voilà. Je ne sais plus à qui je passe la parole. C'est à Florian. Je Je vais me crois voilà, tromper que c'est encore. moi, mais voilà, Frédéric en a parlé aussi. Je vais essayer d'être rapide. Donc sur cette pochette d'Escape Game, comme a dit Frédéric, vous n'avez pas uniquement la séance d'Escape Game qui va durer 1 heure, vous avez aussi la séance en amont qui peut durer 1 heure. Vous avez aussi la séance qui va récapituler toutes les notions qui ont été vues pendant cet Escape Game. Et puis vous pouvez aussi faire une séance pour un peu aller plus loin sur le thème qui a été travaillé pendant l'Escape Game. Donc, Frédéric vous a décrit un peu une activité sur l'orientation autour du métier de sapeur-pompier. Ça peut être aussi une activité dédiée au métier dans la police scientifique sur l'escape game qui doit identifier un coupable.
ou alors sur les constellations et la découverte de l'année-lumière, ou alors un débat sur l'exploration spatiale dans notre société, puisque dans cet escape game, il y a une énigme où les élèves vont débattre ensemble, s'écouter et s'entraider. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer un peu toute la richesse de cette pochette qui vous permet donc de travailler à la fois la séance d'escape game, mais aussi l'après escape game et l'avant escape game. Et puis pour terminer, on voulait quand même vous montrer quelques discours d'élèves. On a quand même corrigé les fautes d'orthographe. La question c'était indiquer en quelques mots ce qui vous a plu dans cet escape game. Et en fait, ce qu'on retrouve souvent, c'est le travail en équipe, c'est l'entraide, c'est la coopération, c'est le fait d'avoir travaillé ensemble, d'avoir travaillé collectivement ensemble pour arriver à une mission. Même s'il y a des élèves, parce que dans tous les tests qu'on a effectués, on n'a jamais 100% des équipes qui arrivent à la fin d'une mission. Il y a toujours quelques équipes, une minorité, mais quelques équipes quand même qui n'arrivent pas à qui n'arrivent pas à répondre à la mission finale. Cependant, ils ont quand même pris plaisir à travailler ensemble et à résoudre des énigmes de manière un peu plus ludique que ce qu'ils font d'habitude. J'ajouterais aussi qu'en termes que pour l'enseignant, finalement, lors de l'escape game, on change quand même totalement de posture dans le sens où finalement, pendant 50-55 minutes, on est, je vais dire, presque tranquille. C'est-à-dire que les élèves suivent leur feuille de route, suivent leur poster, s'ils ont leur application d'Attend Live, ils sont autonomes pour accéder aux aides et passer au plateau suivant. Et finalement, on laisse une grande autonomie aux élèves finalement, qui travaillent par équipe. Et ça permet de voir les élèves sous un autre angle qui est assez agréable en tant qu'enseignant. Donc voilà pour ce petit bilan, et je crois que je repasse la parole à Stéphane maintenant pour terminer. Et oui, car Et nous oui. arrivons au bout de notre heure réservée, et merci à tous les quatre pour cette présentation aussi fascinante qu'enthousiasmante, et qui fait regretter à bon nombre d'entre nous de plus être élèves en cours de physique-chimie. C'est vraiment, ça a l'air vraiment hyper chouette, et pourtant je le savais déjà, et j'ai été une nouvelle fois captivé. C'est un super boulot. Donc merci à tous les quatre. On a pas mal débordé sur le temps de présentation parce que vous avez été très très précis et très concret, et vous nous avez raconté plein de choses. Donc vous avez par anticipation répondu à pas mal de questions qui ont pu être posées en cours de route. Je les parcours rapidement. J'ai l'impression quand même que pour la plupart, le sujet a été évoqué et on y a répondu. On va donc peut-être simplement, enfin bon, il y a des questions très précises sur, par exemple, l'utilisation obligatoire ou pas de Nathan Live. Je crois que ça a déjà été pas mal évoqué, hein. C'est pas du tout incontournable. On peut s'en servir, mais on n'est pas obligé. Il y a moyen de contourner. Donc on peut éventuellement utiliser ces jeux sans l'outil. Qu'est-ce que je vois également qui a été évoqué? Bon, une question peut-être, je ne sais pas si l'un d'entre vous peut répondre à ça. Est-il possible de modifier le contenu des énigmes proposées? Alors, je veux bien répondre. Les escape games ont été construits, donc on vous a dit, avec des feuilles de route que les élèves doivent compléter. Et la particularité, contrairement à un exercice classique, c'est que si on change le moindre élément d'une énigme, ça peut changer complètement les résultats finaux, parce que il y a plein de choses qui se combinent, et c'est ça la vraie difficulté de construire un escape game. Donc la réponse, c'est non, on ne peut pas modifier le contenu des énigmes. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est de modifier la façon dont on les fait résoudre par nos élèves, notamment à travers la distribution d'aides. Nous, on vous en a proposé un certain nombre dans la pochette, mais vous pouvez toujours, en fonction de là où en sont vos élèves, en fonction du niveau de vos élèves, construire des aides que vous pensez être appropriées, et vous approprier ces jeux pour les mener d'une façon qui vous sera personnelle. Donc, vous pouvez tout à fait faire évoluer notre proposition et l'adapter à vos élèves. Donc du clé en main customisable, c'est magnifique. Merci Frédéric. Une question qui peut éventuellement être intéressante aussi sur la différenciation. Est-il prévu une différenciation du niveau des énigmes proposées pour adapter les jeux à des classes de niveaux différents ou à des groupes hétérogènes au sein d'une même classe? Là, comme le disait Frédéric, on a prévu des aides. Donc, par exemple, dans le jeu 1, il y a des calculs sur la vitesse du son. Et pour pouvoir le traiter, alors il est prévu, on peut le faire en 5e ou en 4e.
en 4e, les élèves commencent à maîtriser l'utilisation d'expressions littérales. En tout cas, on commence à le travailler en classe. En 5e, la plupart du temps, ils ne sont pas à l'aise dessus. Par contre, ils commencent à voir la proportionnalité. Donc, il y a une aide qui permet de faire le calcul en le voyant sous la forme d'un tableau de proportionnalité. Donc, il y a des choses, en fait, on peut faire la différenciation en rajoutant des documents pour les aider à résoudre. Voilà. Merci. Pendant que j'écoute les réponses, je regarde s'il reste des questions auxquelles nous n'aurions pas répondu, mais non, j'ai l'impression quand même qu'on a abordé la plupart des sujets. Mais en tout cas, merci à tout le monde, hein. Merci à ceux qui nous ont suivis, merci à tous les 4 de nous avoir présenté ça avec autant de passion. J'espère que ça a autant fasciné tout le monde que ça m'a fasciné moi. N'oubliez pas que ceux qui veulent revoir cette présentation, vous en avez la possibilité, vous recevrez un lien et vous pourrez retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation à tous et merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.